Aujourd'hui, on parle de la culture française. On va voir les habitudes des Français, la politesse, les différences avec d'autres pays et comment mieux comprendre les Français. Si tu veux suivre nos discussions, abonne-toi et pense à activer la cloche pour recevoir les nouveaux épisodes. Quand on arrive en France, il y a des choses qu'on remarque tout de suite. Par exemple, les Français aiment beaucoup discuter autour d'un café. Même au travail, ils prennent une pause pour boire un café avec les collègues et parler un peu de tout. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué aussi que les Français prennent leur temps pour manger, surtout à midi. Beaucoup de gens s'arrêtent vraiment pour le déjeuner. Ce n'est pas juste un sandwich devant l'ordinateur. Souvent ils vont au restaurant ou à la cantine. Le soir, c'est un peu pareil. Le dîner est important. On mange souvent en famille ou avec des amis. On reste longtemps à table, on parle, on rigole. Ce n'est pas juste pour manger vite. C'est aussi un moment pour être ensemble. Il y a aussi une chose qui m'a surpris. Les Français disent toujours bonjour en arrivant quelque part, même dans un petit magasin ou à la boulangerie. Si on ne dit pas bonjour, ça peut sembler impoli. Et quand on part, on dit aussi au revoir. Oui, et ils aiment bien discuter de choses simples. Parfois, les gens parlent longtemps de la météo, du week-end ou des vacances. Ce ne sont pas toujours des sujets importants, mais ça fait partie de la vie ici et ça aide à commencer une conversation. Un autre truc, c'est la bise pour dire bonjour. Les Français font souvent la bise à leurs amis ou à la famille. Ce n'est pas pareil partout, mais en France, c'est assez normal. Parfois, c'est une bise, parfois 2 ou même 3 selon la région. La bise, c'est vrai, c'est un peu spécial. Au début, c'est un peu étrange si on vient d'un autre pays parce qu'on ne sait pas toujours combien il faut en faire. Mais après, on s'habitue et ça devient naturel. Et puis, il y a les repas du dimanche. Beaucoup de familles aiment se retrouver ce jour-là pour un grand repas. On mange plus longtemps, on parle de la semaine, on prend le temps d'être ensemble. C'est souvent un moment calme et agréable. Toutes ces habitudes montrent que les Français aiment passer du temps ensemble, que ce soit au café, à table ou en famille. Ils aiment partager des moments simples, discuter et profiter de la vie de tous les jours. En France, la politesse est très importante dans la vie de tous les jours. Par exemple, dire bonjour à quelqu'un qu'on croise, même si on ne le connaît pas, c'est normal ici. On dit aussi bonjour en entrant dans un magasin, un bureau ou même dans l'ascenseur avec des voisins. Oui, c'est vrai. Et si tu oublies de dire bonjour, les gens peuvent penser que tu es mal élevé ou pas très gentil. Ce n'est pas juste une question de mots, c'est une façon de montrer du respect pour les autres. Même pour demander une baguette à la boulangerie, il faut dire bonjour en arrivant et merci en partant. J'ai remarqué aussi que les Français disent souvent merci pour beaucoup de choses. Par exemple, quand quelqu'un te tient la porte, quand le serveur apporte un café, ou même après une petite aide au travail. Ils disent aussi « s'il vous plaît » quand ils demandent quelque chose, même pour une petite chose. Et à la fin d'une conversation ou quand tu quittes un endroit, il faut penser à dire au revoir. Si tu pars sans rien dire, ça peut paraître bizarre ou froid. Même à la caisse du supermarché, on dit au revoir à la personne qui travaille. Les gens aiment bien ces petits mots, ça rend la journée plus agréable. Il y a aussi des moments où on utilise « excusez-moi » ou « pardon », par exemple si on bouscule quelqu'un dans la rue ou dans le métro. Les Français font attention à ces petites choses. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça change la façon dont les gens te voient.
Oui, et ce n'est pas juste entre amis ou en famille. Même avec des inconnus, ces mots sont importants. Parfois, on commence une question dans la rue par « excusez-moi » avant de demander son chemin. C'est une habitude qui fait partie de la vie, ici. Je trouve que toutes ces petites marques de politesse rendent la vie plus douce. On se sent plus à l'aise quand tout le monde est poli. Même si parfois c'est juste un mot, ça fait une différence dans la journée. Les Français y tiennent beaucoup et on s'y habitue vite. Quand on arrive en France, on remarque vite que certaines choses sont différentes de son pays. Par exemple, chez moi, on ne reste pas aussi longtemps à table. En France, les repas durent souvent plus longtemps, surtout le soir ou le dimanche. On parle beaucoup, on prend le temps de manger. Oui, c'est vrai. Dans mon pays, on ne fait pas la bise pour dire bonjour. Chez nous, on serre la main ou on fait juste un signe de la tête. Au début, la bise en France, c'était un peu étrange pour moi, surtout avec des gens que je ne connaissais pas très bien. Pour moi, ce qui m'a étonné, c'est la façon dont les Français séparent la vie privée et la vie professionnelle. Par exemple, on ne parle pas beaucoup de sa vie privée au travail. Les collègues restent souvent assez formels, surtout au début. Dans mon pays, on devient amis plus vite avec les collègues. Oui, et puis il y a la façon de faire les courses. En France, beaucoup de gens vont au marché le week-end pour acheter des fruits, des légumes ou du fromage. Chez moi, on va plus souvent au supermarché et le marché n'est pas aussi important dans la vie de tous les jours. J'ai aussi remarqué que les Français aiment beaucoup parler de nourriture. Ils peuvent discuter longtemps d'un plat, d'un fromage ou d'un bon vin. Chez moi, on ne parle pas autant de ce qu'on mange. Mais ici, c'est vraiment un sujet de conversation normal. Et il y a aussi la question de la ponctualité. En France, il faut arriver à l'heure pour un rendez-vous professionnel, mais pour un dîner entre amis, on peut arriver un peu en retard. Ce n'est pas très grave. Chez moi, c'est souvent le contraire, on arrive toujours à l'heure, même pour voir des amis. Ce sont des petites différences, mais au début, ça surprend. Après, on s'habitue et on apprend à faire comme les Français. On garde aussi ses habitudes de son pays, mais on mélange un peu les deux. Ça rend la vie plus intéressante, je trouve. Oui, et puis on apprend beaucoup en voyant comment les gens vivent ici. Les différences ne sont pas toujours faciles, mais ça aide à mieux comprendre la France et les Français. Petit à petit, on trouve sa place et on se sent plus à l'aise. Parfois, on pense que les Français sont un peu fermés ou sérieux, surtout au début. Mais en fait, ils sont souvent juste un peu timides avec les gens qu'ils ne connaissent pas. Quand on commence à parler avec eux, on voit qu'ils aiment bien discuter et partager des moments simples. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué que les Français aiment beaucoup parler, surtout de la vie de tous les jours. Ils aiment raconter des histoires, parler de la météo, du week-end ou même d'un petit problème du quotidien. Il suffit de commencer une conversation et souvent, ils répondent avec plaisir. Ce qui aide aussi, c'est de montrer qu'on s'intéresse à leur culture. Par exemple, poser des questions sur la cuisine, les habitudes ou même sur la ville où ils habitent. Les Français aiment bien expliquer leurs traditions et ça les rend contents de voir qu'on veut apprendre. J'ai vu aussi que l'humour est important ici. Parfois, les Français aiment faire des blagues ou utiliser des petites phrases drôles. Au début, ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais avec le temps, on s'habitue et on peut même rire avec eux. Ça aide à se sentir plus proche. Pour bien comprendre les Français, il faut aussi accepter que parfois, ils aiment discuter longtemps, même si ce n'est pas pour trouver une solution. Parfois, ils aiment juste parler pour le plaisir, sans forcément avoir une réponse à la fin.
c'est une façon de passer du temps ensemble. Oui, et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs en français. Les Français comprennent que ce n'est pas facile d'apprendre une nouvelle langue. Si on essaie de parler, même avec des fautes, ils apprécient l'effort et souvent, ils aident à trouver les bons mots. Petit à petit, on découvre que les Français sont ouverts, surtout quand ils voient qu'on essaie de s'intégrer. Ils aiment partager un repas, un café ou même une promenade. Avec le temps, on se fait des amis et on se sent vraiment bien ici. Je pense que le plus important, c'est de rester curieux et d'avoir envie de découvrir. En prenant le temps de parler, d'écouter et de participer à la vie quotidienne, on comprend mieux les Français et on profite plus de la vie en France. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous. Si tu veux, écris en commentaire les mots du podcast que tu trouves utiles ou intéressants. Mets un like, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochains épisodes. On espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris quelque chose sur la culture française. Merci encore et à très bientôt. La bise. On fait la bise pour dire bonjour. La bise, c'est normal en France. Le repas. Le repas du dimanche dure longtemps. Je prépare un repas simple le soir. La politesse. La politesse est importante en France. Un petit mot de politesse fait plaisir. Le marché. J'aime aller au marché le samedi matin. Le marché est plein de fruits et de légumes. La pause café. Je prends une pause café avec mes collègues. La pause café, c'est un moment pour discuter.